Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies de cette nouvelle lune du 6 octobre 2021. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui vous parle, vous ne vous forcez pas. Un gros bisou aux personnes qui m'ont envoyé des mails à qui je n'ai pas encore répondu. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle des astres. Si je dis pas de bêtises, sur la pleine lune qui vient de passer, pour les personnes qui étaient concernées, on avait des propositions possiblement alléchantes. Il y avait aussi des pièges pour certains, certaines. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Là, sur cette nouvelle lune, on est dans une énergie, je vous le rappelle, de commencement, de renouveau. On instaure donc de nouvelles habitudes, de nouveaux projets, des envies, des rêves. C'est un bon moment pour semer les nouvelles graines. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. De ce que j'ai vu au niveau astrologique, on est accompagné par Mars. On est dans le signe de la Balance, qui parle d'équilibre, qui parle d'équité, de juste milieu, de diplomatie. Et ça tombe plutôt bien parce qu'avec l'énergie de Mars, on est plutôt dans l'impulsivité, dans l'agressivité, dans la combativité. Mais on a aussi Saturne, si je dis pas de bêtises, il y a Saturne qui est là, qui va apporter aussi un peu plus de calme, de tempérance, de sagesse. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a Mercure aussi qui accompagne, qui est là. Mercure qui va représenter la pensée, la parole, le fait de penser et de faire, de dire ce que l'on pense. Donc allez, pour ces énergies de la nouvelle lune du 6 octobre 2021. On a Uranus, oui. En plus, je ne l'ai pas dit, mais Uranus, si je ne dis pas de bêtises, va être là. Au niveau astrologique en tout cas, et donc dans les énergies aussi. Désolée, je me perds un peu. Uranus, c'est le changement. Changement un peu radical, inattendu, imprévu. La transformation ici. L'ancêtre. Avec Uranus, on avait 25 qui nous donnait le 7 de la spiritualité, de la méditation, de la réflexion et de la sagesse. Et là, on a la carte de l'ancêtre. On parle potentiellement d'énergie en rapport avec le fait d'avoir envie de transmettre des connaissances, un savoir. Le besoin peut-être de se reconnecter aussi à ses racines, à son passé, à sa famille. Ou tout simplement de s'ancrer dans un endroit, on me dit, où on pourrait laisser vivre, évoluer sa sentimentalité, ses émotions. Il y a une certaine bénédiction ici sur le changement qui est apporté, le changement qui arrive. La faille. Avec le 52, on me donne encore le 7. Quelque chose qui est caché, quelque chose qui est encore un peu sombre, qui a besoin d'émerger pour certains. Pour d'autres, on va plutôt me parler de quelque chose qui se brise, qui se casse, quelque chose qui fait mal, une blessure, une cicatrice, qui peut être en rapport donc avec la famille. T'as pas l'impression de prendre un petit peu toute la place, toi, hein?
C'est un moment, on me dit, pour aller aussi un peu dans les profondeurs de son être, de son âme. Aller chercher quelque part, plonger un peu dans cette obscurité qu'on a tous en nous. On est fait de lumière, mais on est aussi fait d'ombre. Mais ça va être pour aller faire jaillir cette lumière. En plus, on est sur la fin d'année. On arrive dans cette période où justement la lumière se fait de plus en plus rare. D'une certaine façon, l'ombre prend de plus en plus de place, mais c'est justement pour nous pousser en fait dans nos retranchements pour qu'on aille chercher un peu cette étincelle divine qui va toujours nous éclairer dans nos moments de doute, d'incertitude, de solitude. Non, 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 non. Sinon tu descends. Donc, je vous présente Siam. Hein. Alors, le combat, bah voilà, elle est là, l'énergie de Mars dont je vous parlais tout à l'heure. Cette possible impulsivité, agressivité, l'envie de, quelque part, un peu d'en découdre, de passer vraiment à l'action, de ne pas dormir, pas reposer sur ses lauriers pour certains. Et par rapport à ça, avec le 33, on va vous demander de trouver un certain équilibre, essayer de faire les choses dans l'amour. Et ben voilà. La balance qui régit cette nouvelle lune. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équité, c'est la justice, la justesse, la diplomatie, le tact, d'accord? Donc si vous devez vous exprimer peut-être au niveau familial par rapport à un changement qui intervient, je pense qu'il va falloir essayer de tempérer, de doser un peu les choses pour pas aller trop dans ces énergies de combativité. Même si quelque part vous avez l'impression de vous défendre, peut-être qu'on vous a blessé, qu'on vous a fait du mal, mais il va falloir essayer de trouver un compromis de façon assez diplomate. Non, mais si, allez, ça suffit. Tu arrêtes. Tu vois bien que je suis occupée. L'alliance. Avec le 30, on me donne la communication, le partage, d'une certaine façon aussi l'échange, l'association. Donc ce changement qui intervient, ça pourrait être en rapport avec quelqu'un d'autre, ça pourra en tout cas concerner plusieurs personnes. Je vous parlais d'un changement peut-être d'ordre familial, donc certains, là ici avec l'alliance, on peut me parler d'engagement, hein, d'engagement, de fiançailles, d'un changement au niveau de personnes qui sont déjà peut-être mariées. Là, j'ai le signe de la Vierge qui ressort. On a le chiffre 6 encore qui va nous rappeler ce besoin d'équilibre qu'on a besoin de mettre en place sur ces énergies de nouvelle lune. On est dans le signe de la Vierge. On peut vous parler de personnes de votre famille, ou alors ça peut être vous, hein, qui sont pas mal dans l'autocritique. D'accord, enfin dans la critique. Je sais pas si c'est un lapsus révélateur, mais ouais, qui sont dans la critique, qui manquent justement de ce tact et de cette diplomatie là qu'apportent les énergies de la balance. Peut-être pour ça que vous avez envie de ne pas vous laisser faire. Je vous demande d'avoir de l'intuition vis-à-vis de ça. Avec le 34, on retourne encore sur le chiffre 7. Je pense que le 6 et le 7, là, ce sera au niveau numérologique intéressant d'aller voir un peu les messages qu'on vous apporte. À ce niveau-là, le 6, c'est les arts, c'est le don, c'est l'amour, c'est le choix, c'est le positionnement. Et le 7, je vous ai dit, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, c'est cette couleur de l'arc-en-ciel, c'est la réflexion, la méditation. Le Verseau, avec le 10.
quelque chose qui se termine juste avant cette nouvelle lune pour démarrer ce nouveau cycle. Quelque chose, là ici on vous parle de fidélité envers vous-même, on vous parle aussi de liberté et d'altruisme. Je pense qu'on vous demande de vous libérer justement de ces énergies de trop forte combativité et impulsivité qui sont régies par Mars, d'accord? Et on vous dit que c'est quelque chose que ce changement qui va être mis en place, cette diplomatie que vous allez pouvoir adopter pour que les choses donc se passent bien, c'est quelque chose qui va être libérateur pour vous, mais aussi bien pour votre entourage. Allez, je vais en prendre une dernière et puis après, on va passer au tarot. Ah. Et ben voilà, c'est Mercure. Je vous l'ai dit, Mercure accompagne cette nouvelle lune du 6. Donc Mercure, la pensée, le message à donner, à offrir ou à recevoir, être en accord avec ce qu'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ça va être assez important. On vous demande encore une fois, pourquoi encore une fois? Parce que le 7, je vous disais, vous parlez beaucoup de méditation et de réflexion. Ici, on vous demande de vraiment prendre ce temps, de bien jauger, de bien réfléchir à ce que vous avez en tête et à comment vous allez manifester, comment vous allez l'exprimer, d'accord? Allez, on passe au tarot des druides. On va voir ce qu'on peut vous dire encore autour de ces énergies. Donc pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette nouvelle lune? Vous voyez, le 7 de baguette, on a cette personne en fait, on a encore le 7 qui ressort, et on a cette personne qui a l'impression qu'elle va vraiment devoir se battre un peu seule contre tous. Donc le tous qui est représenté ici par les personnes qui sont en train de monter le rempart, ça peut être cette famille ou cette personne de votre famille qui, je vous disais tout à l'heure, est un peu dans la critique. En tout cas, ici, on a bien ce mécanisme un peu d'autodéfense. On est sur la défensive, on a l'impression que les choses ne vont pas forcément bien se passer, on a ce besoin de batailler, mais en tout cas, on vous dit d'avoir confiance en vous. Ici, on a quelqu'un qui est sûr de lui, qui est sûr d'elle, seul contre tous, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Donc, bon, ça va. C'est pas forcément ce qui va se passer, mais à l'intérieur de vous, parce que les baguettes, c'est ça, c'est vraiment ce qui se passe intérieurement parlant. Vous vous sentez comme ça, vous pensez que c'est ce qui va plus ou moins se présenter, possiblement. Et faites attention parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont concernés par ce qui va vous arriver, par ce pseudo-combat que vous allez devoir mener, mais que vous n'êtes même pas encore... Enfin, vous ne vous doutez pas que ces gens-là font partie de l'histoire, en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'on vous invite à beaucoup réfléchir, beaucoup méditer, prendre le temps de peser, de sous-peser, de trouver vos mots, de trouver une tactique, une bonne approche. Ici, on a le 1 du magicien qui va symboliser vraiment ce nouveau commencement justement pour cette nouvelle lune. Le 1 qui vous rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que vous avez toutes les capacités nécessaires pour réaliser ce que vous souhaitez manifester dans votre vie et potentiellement donc pour certains, certaines, ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce nouveau rêve. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. L'univers vous met tout à disposition. Donc ayez confiance en vous. On parle ici d'une décision à prendre. Encore une fois, avec la reine d'épée, on est dans le mental que nous annonçait tout à l'heure Mercure. Et on me dit que vous avez cette possibilité, justement, de par votre intellect, de par votre sagesse, de prendre la bonne décision. Il suffira juste de se poser un moment
et vous arriverez à trancher, d'accord, à choisir un chemin et je pense à le faire dans l'équité, dans la justice. On pourra parler ici, c'est pas pour tout le monde, hein, d'une personne seule, divorcée ou veuve. Et derrière, on me donne l'as de baguette. Encore les nouveaux commencements. Encore cette idée. On l'avait en plus tout à l'heure, oui, avec le 19. Le 19 de Mercure, c'est le soleil hein, qu'on voit ici en fait. C'est l'énergie créatrice, d'accord? C'est tout ce que l'univers vous envoie sur votre chemin, dans votre cœur, au niveau de votre âme, pour vous permettre de sauter le pas, d'avoir confiance en vous, d'aller jusqu'au bout de vos envies, de vos instincts. C'est quelque chose de bien qui s'annonce. On parle de force, de vitalité ici. Je vous le disais, la lumière va se faire de plus en plus rare. Si vous avez la possibilité de passer ce temps aussi au soleil, pour ceux qui y arrivent encore à voir le soleil, faites-le, ça vous fera beaucoup de bien. C'est important, hein, normalement c'est 15 à 20 minutes par jour le soleil, pour qu'on se sente bien. Quelque part ici, on vous dit de faire confiance à votre intuition, à cette petite voix que vous avez en tête, aux signes que les anges vous envoient. Ouais, toujours le projet. On est en train de réfléchir à quelque chose qu'on veut mettre en place. Avec le 3, on me redonne ici le 30 qu'on avait pour l'Alliance, où je vous disais plusieurs personnes étaient potentiellement concernées par ce nouveau projet. Peut-être quelque chose au niveau professionnel ici. En tout cas, on a envie, hein. On a envie d'avancer. C'est encore un peu difficile, mais on va y aller. On est encore justement dans la réflexion. Peut-être un peu dans le doute pour certains, certaines, mais il ne faut pas. Voilà, la grande renaissance. Là, tout à l'heure, je vous parlais avec la carte de la faille du fait d'aller plonger un peu dans son obscurité pour justement aller chercher la lumière. Et ici, avec cet arcane majeur, hein, c'est une énergie qui est beaucoup plus forte, on me dit que vous allez réussir à faire ça. Mais ça va être un stade qui va être quand même important. Faites-le, osez plonger un peu dans tout ce qui est un peu dur pour vous, mais c'est pas... comment dire? C'est pour votre bien en fait, parce qu'il y a des choses qui restent peut-être en latence au fond de vous, dans votre psyché, dans votre cœur, des blessures, des cicatrices, des peurs, des incertitudes qui vous empêchent d'avancer correctement aujourd'hui. Et on vous dit que si vous faites ce travail d'introspection, vous allez vraiment ressortir tout neuf, tout beau et plein de vitalité, comme si une nouvelle chance en fait allait vous être donnée tout simplement. Donc voilà mes chouchous, on va s'arrêter là pour les énergies de la nouvelle lune. Je vais vous prendre un petit conseil. Ouais, on me dit avec l'oracle de la création, ouais, ça colle bien. La mélodie intérieure, ton authenticité, je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. C'est exactement ce que je vous disais. Écoutez votre petite voix intérieure. Regardez les signes que l'univers vous envoie. Votre intuition va être bonne. Il va être important de la suivre et de vous faire confiance, tout simplement. Voilà. Là, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura parlé. Et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.